Créer une micro-entreprise Amazon FBA pour vendre des produits dans toute l'Europe pendant que vous dormez, c'est la promesse qui fait rêver beaucoup de monde. Mais attention à ne pas tomber dans les mêmes pièges que 90% des débutants. Hello, moi c'est Romain, j'ai passé plusieurs années en cabinet d'expertise comptable à conseiller des entrepreneurs comme vous sur des questions de création d'entreprise et de fiscalité. C'est pourquoi je dois faire une précision importante avant de commencer. Cette vidéo est un guide à but purement éducatif. Elle ne remplace en aucun cas les conseils personnalisés d'un expert comptable ou d'un avocat. Votre situation est unique, alors faites-la toujours valider par un professionnel. Maintenant que c'est dit, je vais vous donner le guide complet pour réussir votre projet de micro-entreprise Amazon FBA. Ok, avant de parler du cadre général de la micro-entreprise, on doit aborder les points spécifiques à Amazon FBA. Ça va être rapide, dense, mais c'est absolument vital. Allez, on y va. Premièrement, la TVA, c'est le point critique. Si vous laissez Amazon stocker vos produits dans un autre pays dans l'Union européenne, comme l'Allemagne par exemple, ce qui est vraiment courant quand on fait de l'Amazon FBA, vous avez l'obligation de vous immatriculer à la TVA de ce pays dès le premier euro vendu depuis ce stock. La franchise française ou le seuil de 10 000 € ne s'applique pas ici. Ignorer ça, c'est s'exposer à des amendes étrangères très lourdes. Deuxièmement, l'importation. Si vos produits viennent d'hors de l'Union européenne, comme la Chine, ce qui est vraiment fréquent, vous êtes un importateur. Vous devez donc obligatoirement avoir un numéro EORI auprès des douanes pour que votre marchandise puisse entrer en France. Sans ce numéro, vos stocks est bloqué. Prévoyez aussi de payer la TVA à l'importation et d'éventuels droits de douane. Troisièmement, la conformité des produits. C'est votre responsabilité légale et non celle d'Amazon. Marquage CE pour l'électronique, normes sur les jouets, étiquetage en français. Si votre produit est non conforme et cause des accidents, vous êtes en première ligne, pénalement et financièrement. Enfin, quatrième point, une simple assurance de responsabilité civile, donc la RC Pro, ne suffit pas ici. Il faut aussi impérativement avoir une assurance RC produit, aussi appelée RC après livraison. C'est elle qui va vous couvrir si l'un de vos produits blesse un client ou endommage ses biens. Ce n'est non négociable d'avoir ce type d'assurance. Voilà pour les points spécifiques à Amazon FBA. Passons maintenant au cadre général de la micro-entreprise qui va accueillir votre activité. Votre activité de vente sur Amazon et de l'achat-revente, vous appartenez donc à la catégorie BIC, bénéfices industriels et commerciaux, vente de marchandises. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Trois choses super importantes. La première, c'est le plafond de chiffre d'affaires. Il est de 188 700 €. Si vous le dépassez pendant 2 années consécutives, vous sortez du régime de la micro-entreprise. Deuxièmement, vos cotisations sociales. Votre taux est l'un des plus bas, seulement 12,30% de votre chiffre d'affaires. Pour faire simple, quand vous vendez un produit 100 €, vous mettez 12,30 € de côté pour payer votre URSSAF. Troisièmement, la TVA en France. En micro-entreprise, vous commencez en franchise en base de TVA. Vous ne facturez donc pas la TVA à vos clients tant que votre chiffre d'affaires ne dépasse pas 85 000 € par an. Ça, c'est les chiffres 2025, 2026. Ça risque de changer. Vous devez simplement inscrire la mention TVA non applicable article 293B du CJI sur toutes vos factures. Voilà pour les bases essentielles de la micro-entreprise. Si vous voulez vraiment maîtriser le concept de la micro-entreprise, j'ai réalisé une vidéo guide complète sur la micro-entreprise dont le lien est en description de cette vidéo. Voyons maintenant comment créer votre micro-entreprise Amazon FBA. La toute première décision que vous allez devoir prendre, c'est choisir votre siège social. Ce choix est plus stratégique qu'il n'y paraît car il a un impact direct sur un impôt futur, la cotisation foncière des entreprises, la fameuse CFE. Même si vous êtes exonéré de CFE la première année, l'adresse choisie aujourd'hui déterminera le montant que vous allez payer plus tard. Le vrai levier pour réduire cette taxe est de passer par une société de domiciliation installée dans une ville où la CFE est basse.
comme à Paris où le minimum est l'un des plus faibles de France. En plus, cela protège votre adresse personnelle qui n'apparaîtra sur aucun document public. J'ai un comparatif complet des sociétés de domiciliation sur mon site. Pour le trouver, tapez simplement SoftIndep domiciliation sur Google. Une fois votre adresse choisie, vous pouvez passer à la création elle-même de votre micro-entreprise. Tout se passe sur le guichet unique de l'INPI. Si ça vous intéresse, je mets en description de la vidéo une vidéo où je vous guide pas à pas pour créer une micro-entreprise. Ce n'est pas une micro-entreprise d'Amazon FBA, mais les étapes sont à peu près les mêmes. Attention, ce point crucial sur le formulaire de création, c'est la demande de l'ACRE. Mais cocher la case ne suffit pas, il faut être aussi éligible. C'est l'erreur classique qu'on voit souvent. Pour éviter ce stress de la création d'entreprise seule et toutes les erreurs qui peuvent en découler, surtout si vous n'avez jamais créé de micro-entreprise, même si ma vidéo où je vous guide pas à pas peut suffire, il existe quand même des moyens de déléguer ça, comme Legaplace par exemple. Là, un formalisme vérifie votre dossier et s'assure que tout est correctement rempli pour éviter le rejet. Attention, ils ne vont pas vérifier votre éligibilité à l'ACRE, mais ils garantissent que le formulaire, lui, est correct. J'ai négocié 15% de réduction pour vous. Pour ça, il suffit d'utiliser le code promo SOFTDEAL. Pour être 100% transparent, c'est un lien d'affiliation. Ça ne vous coûte absolument rien. Ça vous permet même d'économiser 15% si vous utilisez le code d'affiliation et ça soutient ma chaîne. En général, Legaplace, c'est vraiment la solution que je recommande pour déléguer cette étape en toute confiance et maximiser vos chances pour valider rapidement et sans erreur de forme votre micro-entreprise. Le code promo et le lien vers Legaplace se trouvent juste en dessous en description. Ça y est, votre micro-entreprise est créée avec la bonne adresse. Félicitations. L'étape suivante est indispensable, le compte bancaire. À savoir que la loi vous oblige à avoir un compte dédié à votre activité dès que vous allez dépasser 10 000 € de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives. Mais par contre, mon conseil, ouvrez ce compte dès le premier jour pour ne jamais mélanger vos finances perso et professionnelles. Mais quel compte choisir? Pour démarrer sans frais, il y a Indie qui propose un compte totalement gratuit avec une carte et un IBAN français. Là, c'est vraiment imbattable et moi, j'adore ce logiciel. Ensuite, l'alternative, c'est Conto. C'est une solution payante mais plus puissante. Donc, pour un vendeur Amazon FBA qui aura des transactions importantes et peut-être déjà beaucoup de paiements en devises, Conto peut être la solution plus robuste à terme. On arrive au dernier pilier de la micro-entreprise, la gestion de tous les jours. Utiliser Word ou Excel pour votre facturation est devenu risqué à cause des obligations légales sur la numérotation ou l'inaltérabilité et l'arrivée de la facturation électronique prochaine. La seule solution sereine est d'utiliser un logiciel qui est certifié. L'outil de facturation gratuit d'Indie gère tout ça très bien et sera compatible à la future réforme de la facturation électronique. C'est un logiciel totalement gratuit qui va avec le compte pro. Personnellement, moi, j'utilise leur version premium parce qu'elle automatise tout le reste. Elle connecte le compte banque, elle calcule les cotisations sociales, elle permet de faire les déclarations en seulement un clic et je suis sûr de faire aucune erreur, que ce soit au niveau des déclarations de TVA ou des déclarations à l'URSSAF. Pour moi, c'est une énorme charge mentale en moins. Le mieux pour vous faire votre propre avis, c'est d'aller en description de la vidéo où j'ai mis un lien affilié qui vous permettra d'essayer totalement gratuitement la version premium d'Indie. Voilà, vous avez maintenant le plan d'action complet. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose, c'est que le succès sur Amazon FBA est autant une question de rigueur administrative sur la TVA et les douanes qu'une question de marketing et du choix de votre produit que vous allez vendre. Si ce guide complet sur la micro-entreprise Amazon FBA vous a été utile, la meilleure façon de me le faire savoir, c'est de vous abonner à la chaîne et de mettre un like sous cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et si vous êtes prêt à passer à l'action, je vous montre exactement comment faire pour créer votre micro-entreprise avec le tutoriel
pas à pas sur la création d'entreprise avec LegalPlace. Si ça vous intéresse, vous retrouvez aussi mon tuto comment le faire gratuitement sur le site de l'INPI. Merci de votre attention, je vous dis à bientôt. Ciao!